Alors bonjour à tous, 5e séance judo. Donc aujourd'hui on va partir sur une prise que beaucoup de gens connaissent et qui est beaucoup utilisée, Uchimata. Donc Uchimata, c'est l'avion, mais on balance la jambe entre les jambes. Arai Goshi, on fauche les deux jambes. Uchimata, c'est entre les jambes. Donc on fait Uchimata, mais ça va être un peu... on peut le faire aussi, c'est des exercices qu'on peut aussi faire pour Arai Goshi. Donc pour commencer, déjà on va bien s'échauffer les jambes parce qu'on va beaucoup travailler les jambes. Donc les genoux, cercle à l'extérieur, 1, 2, 3, 4, 5, cercle à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, encore 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on sautille, on tend un peu. Les genoux, on n'est pas raide. Un peu mou, souple. Allez, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, pas chasser. On peut aussi utiliser les échauffements de la semaine dernière. Ça pose pas de problème. Et c'est bien de revoir aussi ce qu'on a fait la semaine dernière. Voilà. Donc, on va travailler sur deux pas. Donc, il y aura déjà le pas hanté. Le pas hanté, on l'a déjà travaillé un peu la semaine dernière. Voilà. On part les pieds parallèles. Un pied, si on regarde, moi je suis droitier, donc je vais lancer mon pied droit, le pied du côté de la main qui écrit au-dessus de mon pied gauche, de façon à ce que ça fasse un T. Là, on voit bien. Hop, maintenant mes pieds, ils étaient parallèles, ils sont perpendiculaires. Maintenant, on prend appui sur cette jambe-là, la jambe gauche, elle va me faire tourner. Et là, je fais le T dans l'autre sens. Si on regarde, hop, ça fait aussi un angle droit perpendiculaire. On se met en appui sur cette jambe, sur la jambe gauche, si on est droitier. Et là, après, la jambe droite, elle va juste faucher. Hop. On recommence. Pied gauche, pied droit dans l'alignement des épaules, parallèle. Je forme un angle droit et un T avec mon pied droit. Mon pied gauche vient, alors, il se met en appui, je suis sur les orteils. On peut me donner un coup de pied. Voilà. Là, quand je suis bien en appui, je peux tenir. Et quand je veux, hop, je fauche. Donc maintenant, on essaye de faire aussi en imaginant son partenaire. Donc là, je tiens la manche avec la main qui écrit pas, donc comme je suis droitier, la main gauche. Et la main droite qui est ouverte. Pied gauche. Hop, je fais angle droit et un T avec mon pied droit. Je prends un appui fort avec mon pied gauche et je lance ma jambe. Alors, maintenant, il faut aussi penser avec le haut du corps. J'ouvre aussi. J'ouvre. Le poignet. Au moment où je fais ça, je vais lancer ma jambe droite. Le pied. T, je prends un appui et là je fauche. Alors je ne suis pas cassé comme ça, j'essaie de rester bien droit. On peut recommencer. Hop, on fait 10. De rester bien droit. Et après, pour finir, on peut pencher un peu le corps. Pour faire l'avion, comme on avait fait pour la proprioception. Maintenant, hop, quand on a fait 10 à droite, bah même si on est droitier, on essaye de faire à gauche. Donc là, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Je tiens ma main droite qui écrit, tiens la manche. La main gauche
qui écrit ou qui écrit pas, il y a le tiers de revers. Au moment où je fais l'angle droit avec ma jambe gauche, je fais un T aussi. Hop, j'ouvre, hop, appuie. Et on peut enchaîner comme ça. Tac. Voilà. Donc après, on peut voir aussi une deuxième façon de, comment dire, de rentrer Uchimata, comme vous l'avez aussi peut-être appris, c'est plus facile pour vous, juste en sautant. Mais j'essaye de faire la toupie en fait. Hop. Je prends l'élan, comme si j'allais mettre un coup de pied en l'air. Et au moment où je mets le coup de pied, et ben, au lieu que ça part là, ça part comme ça. Je tourne avec ma fesse. On envoie vite la fesse. Maintenant, on peut faire tout. Je fais bien la hanche, elle part la hanche. Elle part, et je me glisse en dessous. J'ouvre. Faut pas hésiter, là on se glisse. On imagine notre partenaire, il a écarté ses jambes. Hop. Et bien là, je vais me glisser en dessous pour le projeter. Et là, on pense bien à ouvrir. Je me glisse en dessous et je remonte. Hop. Je remets la hanche. Hop. Je pense bien à ouvrir. Je me glisse en dessous. Donc, j'ai fait à droite. Maintenant, plus dur. On va essayer de faire à gauche. C'est la même chose. Là, j'ouvre si je suis droitier. Bah là, je vais ouvrir comme si j'étais gaucher. Et je balance. Alors, ça va peut-être être un peu plus difficile pour ceux qui sont droitiers. Et ça va être plus difficile pour les gauchers qui font la droite. Mais on essaye. Ça fait de la coordination. Donc, j'ouvre. Je lance ma hanche. Et je tourne. J'ouvre. Et je me glisse en dessous. J'ouvre. Et je me glisse en dessous. Ce qui est important, c'est de bien lancer ma hanche. Encore une fois. Alors, je fais un pas. Je l'agresse le partenaire, mon partenaire imaginaire, je le tiens. Je n'aime pas, et bon. Je l'agresse et j'envoie ma hanche. Si j'envoie pas ma hanche, le problème, c'est que ça va coincer au bout d'un moment. C'est vraiment ça qui m'emmène tourner. Hop là. Donc, bien sûr, là c'est facile, il n'y a pas de partenaire, mais souvent, vous allez avoir un partenaire qui résiste. Donc on va rentrer comme ça. Oh, j'ai réussi à le soulever, j'ai pas réussi à le faire tomber. Donc ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, que ce soit de cette façon-là, en sautant ou avec le T, c'est de faire ce qu'on appelle Uchimata Kenken. Donc je rentre. Par exemple, si je fais mon pas en T, là je fixe, je fauche, ça ne marche pas. 1, 2, 3, 4, jusqu'à temps qu'il tombe. Je fauche. On va partir sur cet exercice-là. Et après, ce sera le dernier exercice. Donc, on commence. Là, on va faire le pas en T. Vous pouvez faire 2 séries, enfin, vous faites des séries de 10, et vraiment, vous allez voir que ça va piquer. Donc, pareil, j'ouvre, je fais le pas en T. Hop, je me place, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, on les fait 10 à droite, on prend le temps de souffler. Maintenant, pareil à gauche. Pas en T. Et là, 1. Alors on essaye de garder le corps droit, on ne se casse pas comme ça. Le corps droit gainé. 1, 2, 3. En avion. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez vu, mes jambes, elles sont souples. Je suis pas
jambes tendues et essayez de sauter comme ça. Là, vous allez vous faire mal. À être bien souple et à rebondir. Plus vous allez rebondir, plus ça va être difficile pour lui. Après, bien sûr, on peut faire la même chose avec le pas. Comme ça. Avec le pas en saut. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, je lance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, c'est des exercices compliqués, hein. Même si vous n'arrivez pas à lancer là, à lancer bien droit, c'est pas grave si on reste là. On essaye tout le temps de monter le plus haut possible. Et rester bien droit en position. Alors, vous allez voir, ça fait beaucoup travailler les jambes, mais après c'est avec ça qu'on reste stable. Donc, petit défi pour aujourd'hui, pour la séance Uchimata. Donc, pareil, on peut faire en famille, donc une course. On fait le pas en T, on commence. Alors, on peut mettre la ceinture. Une ceinture, une limite, comme ça, chacun sa partie. Donc, par exemple, moi je commence à droite. Je fais pas en T. Pas en T, Uchimata, comme ça. Uchimata, et là j'essaie d'aller en reculant. Quand je suis là, je le fais à gauche. Quand j'ai fait avec le pas en T, directement. Hop. Et là pareil. Voilà. Et là c'est une course. Donc c'est celui qui va aller le plus vite. Donc, on l'a fait en reculant, donc là ça fait une course. On peut faire très bien la même chose, mais en avançant. Donc, en avançant, voilà. On va rentrer, par exemple je suis droitier, je remonte là, et là j'avance. Gauche, je fais comme ça. Ça va faire tac, tac, voilà. Hop. On avance. Même moi, je me perds des fois dans les pas. Mais c'est pas grave. Pareil, là, en rotation. Là. Et le dernier. Voilà. Donc, c'est une séance assez difficile. Les petits essayent aussi à faire une séance, juste les petits exercices. Et puis, ça fera déjà bien travailler. Donc j'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine pour une autre séance vidéo de judo.